comment est-ce qu'on transforme une idée brillante en richesse pour tout un pays? C'est le grand défi auquel s'attaque la Côte d'Ivoire avec un nouvel outil, la CIDIP. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble comment ça fonctionne. Alors, voilà notre programme. On va commencer par bien comprendre le problème de départ, le défi de l'innovation en Côte d'Ivoire. Juste après, on va découvrir la solution que la CIDIP apporte. On explorera aussi les outils très concrets qu'elle utilise avant de s'épancher sur son plan d'action. C'est parti! Et tout commence par ça, par ce défi, cette question fondamentale qui est vraiment au cœur de toute cette initiative. C'est la question qui vaut de l'or. La Côte d'Ivoire, elle regorge d'inventeurs, de créateurs, d'idées géniales. Mais le problème, c'est que trop souvent, ces idées restent au fond d'un tiroir. Alors comment on fait pour construire ce pont solide entre le génie local et un vrai succès national, un succès qui crée de la valeur, des emplois? C'est exactement ça, le défi à relever. Et face à ce défi, la CIDIP arrive avec une réponse qui change la donne. Une solution d'investissement sans dette. Voyons un peu de quoi il s'agit. Derrière ce projet, il y a un architecte, une tête pensante, le docteur Emolobe Kapinguini. Et son parcours est assez impressionnant. C'est un universitaire reconnu, il a été directeur au ministère de l'Enseignement supérieur et il est certifié par les plus grandes organisations mondiales de la propriété intellectuelle. Bref, on parle d'une figure centrale de l'écosystème de l'innovation en Côte d'Ivoire. Et cette citation, elle résume parfaitement sa vision, qui est en fait l'ADN de la CIDIP. L'idée, c'est que la propriété intellectuelle, ce n'est pas juste une histoire de paperasse et de tampons. Non, c'est un véritable moteur pour l'économie, c'est le point de départ pour créer de la richesse. Bon, alors ça veut dire quoi concrètement cet accompagnement sans dette? C'est ça le cœur du système CIDIP. Il faut oublier le prêt bancaire classique. Ici, la CIDIP n'est pas un créancier, mais un partenaire. Elle investit dans le projet et prend une part du capital. Et pour l'innovateur, ça change absolument tout. Fini la pression du remboursement. La différence est vraiment fondamentale. D'un côté, on a la relation classique du créancier, avec la pression du remboursement qui pèse sur les épaules. Et de l'autre, avec la CIDIP, on a un véritable partenaire stratégique. L'objectif, ce n'est pas de récupérer une dette, c'est de construire un succès ensemble. C'est un vrai changement de mentalité. Mais bon, une vision, même si elle est brillante, elle a besoin d'outils pour devenir une réalité. Pour la CIDIP, ces outils portent un nom, Kelch. La suite Keylshell, c'est une véritable boîte à outils qui couvre tout le cycle de vie de l'innovation. Pour repérer les pépites, il y a Pi-Audit. Pour former les talents, c'est Picast Academy. Il y a même Pi-Promo pour sensibiliser les plus jeunes de manière ludique. Ensuite, pour la partie administrative, Pi-Protect est là pour simplifier la vie des inventeurs. Et enfin, le plus important, Pi-Connect, c'est l'outil qui fait le lien entre les projets prometteurs et les investisseurs. C'est un écosystème complet. Avec une vision claire et des outils puissants, il ne manque plus que le plan de bataille. Voyons un peu comment la CIDIP compte déployer sa stratégie sur le terrain. Le plan est simple, il se déroule en 2 phases sur 24 mois. La première année, c'est le travail de terrain. On fait des audits, on forme 2000 personnes et on part à la chasse aux bonnes idées. La deuxième année, on passe à la vitesse supérieure. On sélectionne les 15 meilleurs projets, on les blinde juridiquement avec des brevets et on investit concrètement dans 5 startups prometteuses. Bien sûr, pour faire tourner cette machine, il faut des moyens. La CIDIP cherche à lever un premier montant, 375 millions de francs CFA. C'est le budget de fonctionnement pour financer ces 2 premières années. Mais attention, ce n'est pas le seul argent sur la table. Parce que le point crucial, il est là. La CIDIP ne fait pas que demander aux autres de s'engager. Elle montre l'exemple. Elle a déjà mis en place son propre fonds de 500 millions de francs CFA, prêt à être investi dans les projets. C'est un signal très fort de son engagement et de sa solidité. Et le but final de tout cet investissement, il est très concret. Créer 5 nouvelles startups, 5 entreprises qui, grâce à ce soutien, vont pouvoir passer du stade de l'idée à la réalité en créant de la valeur et des emplois. Alors, comment cet argent des partenaires sera-t-il utilisé ? La répartition est stratégique. 70% vont à l'amorçage. C'est ce qui finance toute la préparation en amont, les audits, la formation, l'expertise juridique. Les 30% qui restent sont injectés directement dans les startups, en co-investissement avec le fonds de la CIDIP pour un effet de levier maximum. Investir dans l'innovation, par définition, c'est risqué. La CIDIP le sait très bien, et c'est pour ça qu'elle a mis en place un processus très robuste pour gérer et minimiser ce risque pour ses partenaires. Ce processus en 4 étapes, c'est vraiment la clé de voûte de la confiance. D'abord, une analyse très rigoureuse de chaque projet. Ensuite, un montage juridique solide, où la CIDIP devient partenaire à part entière. Puis, un suivi pas à pas, où les fonds sont débloqués au fur et à mesure des résultats. Et enfin, une stratégie de sortie claire dès le départ. En résumé, le risque n'est pas éliminé,
il est maîtrisé par l'expertise. On termine avec cette question qui en fait résume toute la philosophie de la CIDIP. Et si la plus grande richesse de la Côte d'Ivoire n'était pas dans son sol, mais bien dans la tête de ses inventeurs, c'est le pari audacieux et surtout plein d'avenir que propose la CIDIP.